Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 7 octobre pour notre vidéo hebdomadaire de marché. On l'a pu constater, la semaine dernière a été une semaine plutôt en phase de consolidation avec une hausse du marché par rapport aux inquiétudes sur les semis mer Noire, avec la sécheresse qui s'est confirmée. On va le voir pendant ce point, on est surtout sur un marché qui est vraiment en phase d'attente, de consolidation. Il y a quand même déjà des éléments qui sont pricés, qui sont déjà intégrés. Donc on va voir quels sont les autres éléments à suivre pour la semaine avec les différents objectifs. C'est parti. On va commencer avec le marché des céréales et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. On va commencer donc avec le point de FranceAgriMer qui nous dit que le mois de septembre est le plus humide en France depuis 25 ans. Je pense que malheureusement vous l'aurez constaté, qui a laissé certaines terres cultivées à nouveau complètement détrempées. Et au 30 septembre, les retours qu'on a, c'est qu'on n'avait que 2% des récoltes de maïs qui étaient récoltées, ce qui représente à peu près un retard de 23% par rapport à l'année dernière. Et les conditions humides rendent difficile l'accès aux champs, comme on peut aussi le constater finalement dans notre secteur pour les semis de culture d'hiver. Les pluies régulières ont néanmoins été finalement bénéfiques pour les cultures de maïs pendant les périodes cruciales de croissance estivale. Donc maintenant, on va attendre une fenêtre pour pouvoir avancer dans les travaux. Concernant l'Ukraine, les conditions météorologiques en septembre ont été défavorables pour les semis de céréales d'hiver déjà entamés. C'est des indications qui nous parviennent des prévisionnistes météorologiques officiels d'Ukraine. Donc les conditions de préparation de sol pour les semis d'hiver dans la plupart des régions sont restées défavorables en raison d'un manque de précipitations efficaces et d'un manque d'humidité productive dans le sol. Une vague de chaleur anormale a dominé la plupart des régions depuis le début de l'été et les prévisionnistes affirment que près de la moitié des zones de semis de culture d'hiver, la couche arable est extrêmement sèche. Ça, c'est déjà des éléments qui sont déjà intégrés dans le marché des céréales. On a d'autres éléments à suivre parce que finalement, on s'aperçoit qu'en ce moment, on est vraiment dans une phase de consolidation sur la partie marché des céréales, donc essentiellement sur le blé. C'est les craintes géopolitiques aujourd'hui qui sont au centre des préoccupations du marché à terme. En effet, le conflit mer Rouge reste un élément important à suivre pour le marché dans les temps à venir. On peut ajouter également concernant le marché Europe de l'Ouest, nous restons une origine relativement chère à l'international, bien que la semaine dernière, une augmentation des prix FOB russes et ukrainiens ont pu aider un petit peu notre compétitivité. Concernant les graphiques, sur le décembre 24 en blé, on a un support à 228,25 et une résistance à 231. Et ensuite, on a un gap, puis une zone à 233,50 et 235. Ça fait quand même plusieurs semaines que je vous en parle et c'est des choses qu'on a toujours intégrées. C'est que sur l'échéance de décembre 24, on a toujours les deux caps qui sont là. Comme on l'a déjà dit, si ça peut être que du technique ou du financier, on peut éventuellement avoir ces gaps qui peuvent venir se recouvrir. Après, toute une question de timing, quoi. Donc, voilà. Mais une fois qu'on sera sur ces niveaux-là, à revenir, c'était des gaps autour de 250. Une fois qu'on sera revenu sur ces niveaux-là, si on n'a pas d'autres éléments macroéconomie, géopolitique ou fondamentaux au niveau de la production, ça sera vraiment des niveaux à marquer, que ce soit pour la 24, mais aussi pour la 25. On continue avec le marché des oléagineux, avec une ouverture ce matin qui était un petit peu timide et finalement qui reprend vraiment du rebond là dans la journée avec un novembre à 489 3/4 et un février à 497 avec un marché qui fait entre plus 3 et plus 4. Effectivement, on a un marché du colza qui est porté par le contexte macroéconomique avec le pétrole et l'euro qui retirent, principalement à cause du contexte géopolitique, notamment en mer Rouge. Alors effectivement, le marché, son ouverture timide, c'est à cause du marché du blé qui, comme on l'évoquait à l'instant, est plutôt dans une phase de consolidation, donc ça limite un petit peu les gains. Mais malgré tout, grâce au contexte macroéconomique, on a du soutien dans le marché du colza. Et en plus de ça, sur ce marché, il faut penser à surveiller la partie Amérique du Sud, notamment au Brésil, où on attend des pluies sur la deuxième semaine d'octobre au Brésil, ce qui va grandement déterminer l'évolution du risque sur les sojas et donc la prochaine tendance des cours. Concernant les graphiques, on a un novembre avec un support à 476 et une résistance à 490. Là en ce moment, le marché justement plafonne à 490 sur l'échéance novembre. On a eu un plus haut à 490,25. Si on a un marché qui clôture ce soir au-dessus de ces 90, donc 90,25 par exemple, on risque de remonter sur un palier. Pour février, on a un support à 485
et une résistance à 497. Et là, pareil, pour l'échéance février, en ce moment, là, le marché code 497,25. Donc finalement, c'est la clôture de ce soir qui va nous donner aussi un indicateur pour la dynamique aussi de la semaine. Donc, il faut surveiller ça de près. Si vous avez suivi un petit peu notre stratégie, il faut accompagner ce marché et en gardant un petit peu du volume pour, comme je l'ai déjà dit, pour garder un peu de sucre sur les planches. Un point pour finir sur l'huile de palme en Malaisie qui a terminé vendredi sur ses plus hauts depuis le mois d'avril 2024. C'est dû principalement aux tensions géopolitiques donc en mer Rouge qui permettent donc le rebond du pétrole. Et sur le marché interne en lui-même, l'huile de palme est soutenue par la proposition de la Commission européenne de repousser d'1 an l'instauration de la loi anti-déforestation, ce qui a été apprécié par les opérateurs sur le marché du palme. Pour conclure, on l'a vu, on va être sur une semaine a priori plutôt de consolidation où le marché a déjà intégré beaucoup d'éléments et il va être en attente des prochains pour voir dans quelle dynamique les éléments vont se mettre en place. Donc finalement, on observe. Si vous n'avez toujours pas vendu, vous pouvez quand même marquer sur ces niveaux-là, c'est toujours intéressant, mais toujours en gardant une partie du volume pour pouvoir avancer si jamais le marché voulait progresser de manière plus significative. Bon, pour l'instant, on n'a pas de signal d'alerte. Mais voilà, on est en phase de consolidation, des éléments sont déjà intégrés, il en attend encore d'autres. Donc pour cette semaine, on peut rester attentif et en fonction de ce que l'évolution du marché va pouvoir nous donner. Et de toute façon, nous on attend aussi une fenêtre pour pouvoir aller semer lorsque ça sera possible. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation, bonne semaine, bon courage. À bientôt. Au revoir.